Et what's up YouTube, c'est Faber PC. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On est là pour tester, enfin je ne vais pas tester, je suis juste là pour filmer et assister et donner des conseils à MK Moto. Il teste donc du coup sa nouvelle méca boîte. On peut plus trop appeler ça une méca boîte parce qu'il a fait... C'est plus un dragster méca boîte qu'une méca boîte, ça roulera plus dans la même catégorie. Mais il a fait un truc vraiment sympathique, donc attention, elle n'est pas finie, elle est toujours en construction. Techniquement, on est là pour faire les premiers tests, développement au sol de tout ce qu'il a fait au banc d'essai, tout ce qu'il a soudé, tout ça. C'est vraiment une mise en main. Il va y avoir des départs quand même, ne vous inquiétez pas. Avant que la vidéo commence, si tu veux nous soutenir, lâche un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Je suis sur TikTok les gars. Non mais c'est... Ouais non, le monde part en couille. Mais j'ai créé un TikTok. Voilà, je suis tous les soirs en stream sur Twitch. Je poste beaucoup sur Instagram. Je mets des teasers de vidéos, tout le blabla, tout le délire. Enfin, voilà les gars. Sur ce, les gars, bonne vidéo. Et on part direct en musique avec la Moto Amica. Comme ça, je vous en mets plein les yeux direct. Un beau montage, une bonne musique. C'est parti. Bon les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo tous les trois. Voilà, la RPC, bon pas complète mais réunie. Aujourd'hui on est là pour Mika alias MK Moto que vous connaissez sur les réseaux. Et il va tester pour la première fois son nouveau petit bébé. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait dessus déjà par rapport à la dernière fois? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé quand même pas mal de pièces que j'avais sur l'ancien Evo. J'ai juste pris un cadre que Fabien m'avait... C'est vrai que c'est le mien. C'est vrai que c'est le mien. Oh, putain, il est vieux alors. Hein. Quand? Donc c'est un cadre de Bultaco, je crois que c'est avant 99, que j'ai retourné en fait, pour gagner en angle de chasse. J'espère que c'est pas trop, justement, d'angle de chasse. Ouais, bon, on va voir ça de suite. On va voir ça de suite. Après, sinon, au niveau moteur, c'est toujours le même. Toujours le même bloc, donc voilà. Y a la vidéo qui apparaît à l'écran, on avait tourné, je crois, chez moi, avec ton bloc comme ça au moins. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus d'infos, tout ça, c'est là-dessus. Ça, et après il y a eu quelques modifs, voilà, j'ai changé la boîte, embrayage et double bricole. Donc là les gars, on n'est pas ici pour faire du développement, on va pas faire un run, c'est vraiment une prise en main. C'est la première fois qu'il va la tester. C'est différent à conduire une méca boîte et un dragster méca boîte, parce que là on est clairement sur un dragster, en catégorie dragster là. Voilà, ouais. C'est un peu comme nous quand on passe d'un scooter, un châssis de booster avec un moteur nitro, à un dragster, il y a quand même un temps d'adaptation. Et là on va pas faire l'erreur qu'on faisait au début. De toute façon, il n'y a plus de compète. Ah bah, mais on va pas aller directement sur une compète sans l'essayer. Con pour faire cette erreur là. Voilà. Bah, faut être RPC quoi. Voilà. Donc, bah écoute, Mika, tu peux aller t'habiller et tu vas aller faire tes premiers tours de roue. Allez, c'est parti. On y va. Gandai. Ah ouais. Voilà. Bon, on se posait la question. Est-ce que Mika doit laisser le bas de caisse? Je vous laisse commenter votre avis en commentaire. Vas-y, penche un peu. Ouais, ça va, c'est rien gros. C'est le Japan style. C'est pas fait pour tourner de toute façon. Ouais, ouais. Bon, donc là, on part pour le premier essai de Mika. Donc là, c'est prise en main. Il a jamais conduit le châssis. Jamais. Donc après, on rentrera plus en détail pour vous expliquer ce qu'il a fait par rapport à l'ancienne méca boîte qu'il avait, qui apparaît à l'écran. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'il conduisait avant. Et là il est parti, donc on va le laisser dans sa bulle tranquillement, on va pas lui mettre la pression parce qu'il avait un petit peu d'appréhension, chose qui est normale quand tu conduis un dragster. Et voilà, on va voir ça. Bon, déjà après le premier roulage, après le premier roulage, voilà, on a un carbu qui pisse et je pense qu'on peut déjà enlever le bas de caisse, clairement, parce que là, là tu peux rien faire. Là il touche de partout et du coup ça fait des louvoiements, on appelle ça dans le game. Oh, ça pisse lui, sans déconner hein. À savoir que hier, un petit flotteur, un niveau de cuve. À savoir que hier, samedi pardon, il a passé ça au banc. Tout allait bien mais on l'a pas posé au sol encore. Donc tu mets les coups comme ça. Voilà. Bon, premier roulage. Et on enlève ça. Impossible. Ça le fait vraiment trop louvoyer. Et bah, ça bouge de partout, hein. Ça bouge. Hein. Du coup, il y avait un petit bout de coton dans le carbu, d'où la fuite. On a enlevé le bas de caisse. Et là il est parti pour le deuxième roulage, pas un essai encore. Roulage, la prise en main. Prise en main. Je sens confiance sur la machine.
Bon, c'était un peu plus qu'un roulage. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Le louvoiement, c'est parce qu'il accélère pas. Une fois qu'il accélère, ça marche. Mais après, quand il lâche gaz, il y a un petit peu de louvoiement. Mais c'est fait pour accélérer. Mais déjà, c'était mieux. Il va être un poil plus en confiance, je pense, le Mika. Non, je pense pas. Ah ouais, tu penses pas? Non, je pense pas. Non. Tu penses pas? On va voir sa réaction à chauffer. C'était moins fort le louvoiement comme tu dis, mais il y avait plus de vitesse. Donc du coup, tu as cette impression mentalement d'utiliser 14 mètres de large sur une piste de 6 mètres. Ouais. C'est vrai qu'il est parti à droite, il a fini à gauche, mais ça, c'est les risques. Tu vois que c'est fait pour accélérer, Mika? Qu'est-ce que je dis? C'est fait pour accélérer. Après, quand tu lâches les gaz, faut que tu tiennes. Ouais, voilà, il faut que tu tiennes. Voilà, mais ça c'est du gainage, c'est comme tout. C'est comme quand tout. ça roule, ça va. Ouais. On l'a vu, t'es parti. Ouais. Combien de mètres tu penses la Peugeot ferait là? Est-ce qu'il a tiré lui? Non, combien de mètres elle fait en large? En large, tu dois avoir 5 mètres, je pense. Bah, t'as utilisé les 5 mètres. Ah ouais? Ouais, voilà. Mais c'est bien, c'est mieux. À la cam, j'étais en train de dire, ouais, là c'est un roulage, d'un coup, paf, t'as lâché l'embrayage, tu vois, donc c'est bien. Ouais. C'est que déjà t'es en confiance, c'est bien. Mais ouais, quand tu lâches les gaz, gaine, faut gainer, faut et prier en même temps. C'est ça. Voilà. C'est surtout ça. Et il faut prier en même temps, c'est exactement ça. T'es croyant, hein? Mais c'est mieux. N'oubliez pas, les gars, si vous voulez nous soutenir encore plus dans nos projets, dans nos déplacements, parce que là c'est très compliqué les déplacements avec le Covid, tout ça. Ça se passe sur ce qui s'affiche à l'écran, le shop RPC. On a des gants, voilà, les gants qui sont là. Il y a aussi des t-shirts, des suites, tout est dispo, tout est en stock sur le shop à l'heure où on parle. Donc, tu vas sur Google, tu marques shop RPC 83. Sinon, tu as le lien qui est cliquable en description, tout simplement en bas de la vidéo. Là, vas-y maintenant, là, vas-y. Voilà, si tu veux nous soutenir, c'est comme ça, poto. Allez, on retry. Donc là, ce qu'on fait, en fait, quand Mika il lâche les gaz, d'accord, juste quand il lâche les gaz, quand tu roules ça va, quand tu lâches les gaz, t'as la moto, elle fait ça. C'est pas du guidonnage, c'est du louvoiement comme je l'ai dit. Mais je sais que j'avais eu ce problème là avec JC quand je roulais en bicylindre. Pour moi, c'est la colonne qui est trop serrée et pour Geoffrey c'est le vérin. Donc on est là pour tester. Là ils vont desserrer le vérin, parce que le vérin t'as toujours, tu sais, un point dur. Et en fait t'as un point dur et après il t'emmène. Donc le temps que du coup, quand tu louvoies, tu joues avec ton guidon. Mais après il t'emmène, mais quand il y est, il faut que tu retournes de l'autre côté. Et ce point dur fait que, tu vois, on n'arrive pas à bien gérer le guidon. Donc là, c'est pas un roulage de professionnel, mais on est là pour essayer. Et du coup, on va essayer. Et on va voir si c'est mieux. On est là pour exactement, c'est ce que j'expliquais. On est pas là pour de la perf. On n'est pas là. De toute façon, la perf là, c'est terminé. Avec le Covid, la perf, va falloir s'acheter nos cellules, les chronos et on va performer entre nous. Mais voilà, ça fait plaisir de faire une journée comme ça avec la RPC, il y a Geoffrey, il y a Mika, ça fait plaisir. Franchement, ça faisait longtemps. Bon, là, on fait un test moteur éteint, comme ça au moins il meurt pas. Voilà, déjà là, il a plus d'appui, tu vois, sur le guidon, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que tu as toujours un point dur à gauche, non, de là. Un micro point dur, ouais, un micro point dur. Mais ça a l'air beaucoup mieux en tout cas. Hein. One eternity later. Bon, vous avez de la chance, vous n'êtes pas sur place. Là, je dirais bien qu'on est 1 heure plus tard, tu vois. Changement de durite, mise en place d'un filtre à essence qui n'allait pas. Remplacement du filtre à essence, modification du vérin de direction, de la colonne. Et quelques heures plus tard, on est reparti. Et écoute ce petit bruit. Il est là. T'as vu au freinage? Bon, je sais pas ce que t'as fait là, mais t'as fait quoi? Tu voulais me montrer quoi? Rien. Ah d'accord. Regardez comme il est bas. Bon, ça louvoie toujours, mais ça va, il a réussi à calmer. On a toujours une fuite au carbu, hein, je précise. Hein. Ah ouais? Toujours. C'est que ça tombe comme une patate. Hein. Toujours. Et là, il est droit, c'est mort là. Ouais, là, il est bien parti droit, mais ça manquait de puissance à mort aussi. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'il a gardé le dos sur l'embrayage. Ouais, ben je sais pas, mais. Ça, la boîte, elle a trop mal. La boîte, elle a trop mal. Ça tire un peu, chef. Hein. Ça tire à la mort. Hein. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ah, c'est pas qu'une impression. Hein. C'est pas une impression, Mika, je t'assure. Hein. T'étais à 14 tours, mais tu devais être peut-être à 50 km/h. J'ai l'impression.
Ah ouais, non, là, Quand t'es ça- parti tout à l'heure, t'avais encore une méga fuite au carbu. Oui, là-bas aussi, puis je l'ai toujours. Par contre, c'était droit. Voilà. Là, on est sur. Là, c'est Un petit peu de louvoiement quand même quand t'as lâché au premier tir, hein. Quand même. Mais Franchement, c'est gérable. C'est large gérable. C'est Ah oui, c'est gérable. C'est large gérable, Non, ouais, non, ouais. Là, c'était droit et tout. Il faut juste revoir ce problème de sirette pour avoir la pleine poussée, quoi. Bon, comme vous avez dû l'entendre, on a un problème d'embrayage qui fait qu'on ne peut pas régler ça ici. Et puis même, je pense que tu aurais le matos, tu l'aurais pas fait là non plus. Voilà. Là, comme j'ai dit, c'était une prise en main. Ce qui veut dire, voilà, là le châssis commence à rentrer en confiance, tout ça. Toujours un petit peu de louvoiement à la fin. Mais ça, c'est une question d'habitude, ça va se faire avec le temps. Donc, on voulait remballer, mais bon, on s'est dit que la vidéo allait être courte. On va encore essayer de régler ce problème de carbe. Et on va lui mettre la GoPro sur le casque pour que vous ayez un petit peu une vue pilote, vraiment placée à la vue de son regard. Et comme ça, au moins, vous allez voir ce que ça fait un poste de pilotage à rabaisser, parce que là, on est vraiment bas. C'est vraiment bas, enfin, de toute façon, tu le vois. Ouais. Et encore, on a enlevé le bas de caisse. Hein. Donc, vraiment, que vous ayez la vue pilote. Et voilà, allez, let's go! Pas axé, t'es pas axé, t'es là-bas. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, donc vidéo assez courte, voilà, on peut pas malheureusement régler tous les problèmes mécaniques, mais au moins vous avez vu ce que c'est une journée test pour Mika, voilà, prise en main, voilà, où on se donne, ouais, là on se donne des, voilà, des conseils, des petites astuces, donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, problème de boîte déjà à régler, bon ça tu vas le régler très vite, je me pose pas de soucis, et déjà c'est bien, Ouais. je pense que tu es plus en confiance. Je me suis enlevé l'appréhension. Voilà, parce que vraiment les gars, à conduire, ça paraît simple parce que c'est de la ligne droite. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, on est trois quand même, on a 10 ans d'expérience dans le domaine. Et je peux te dire que c'est vraiment pas simple. Même si c'est de la ligne droite, le truc qui est tout le temps en train de bouger. Quand tu lâches les gaz, il faut que tu lâches doucement, sinon tu pars en couille. Donc c'est de la ligne droite mais en virage. Tu nous l'as montré là. Voilà. On me dirait plus les pneus à plat, alors du coup. Voilà, non, mais voilà, il y avait une prise en main qui a été plutôt bonne. Et puis voilà, on va se retrouver très vite du coup pour le deuxième test avec des nouvelles modifs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un. C'est bien. Pouce bleu, voilà, un petit commentaire, le partage, vous connaissez. Si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur le shop RPC. Et nous suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent en description. Allez les gars, peace et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Donc là, comme vous le voyez, en fait, on est quelques semaines après. Il y a le bicylindre, donc la vidéo de bicylindre, vous l'aurez peut-être vu avant ou après, je sais pas. Changer quelques trucs sur la cycle et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux. C'est à ça que servent les journées d'entraînement. Allez, bien joué. This conversation